Bonjour à toutes et à tous mes chers amis du signe du poisson, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour votre horoscope automnal, donc on va voir quelles sont les prédictions qui sont à venir pour cet automne pour nos amis poissons et également ascendant poisson, bien évidemment cette guidance vous concerne aussi. Alors mon petit rappel habituel, les guidances que je propose sur YouTube sont des guidances générales qui ne vont pas forcément parler à tout le monde. Donc n'hésitez pas à aller puiser les informations dont vous avez besoin, en tout cas les informations qui vous parlent le plus, à travers les différents tirages que je propose tout au long de mes vidéos. Si vous aimez cette vidéo, voilà, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager, à liker et à commenter. Moi, j'adore lire vos commentaires et puis vous savez que ça me motive toujours à continuer les vidéos. C'est très encourageant, c'est aussi enrichissant, donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires et vos avis, quels qu'ils soient. Allez, connexion aux énergies des poissons. Donc je remercie mes guides de me protéger énergétiquement durant cette guidance et de me donner les informations les plus justes pour nos amis poissons de YouTube et ascendants poissons qui ont besoin de réponses, en tout cas d'informations. Alors déjà les guides là me parlent d'opportunités d'emploi, de mutation, de changement pour les poissons. J'ai l'impression qu'il y a des poissons qui vont évoluer sur le plan professionnel. Vous allez peut-être changer de ville, de région ou travailler à l'étranger. Il y a des opportunités professionnelles à venir et des personnes qui vont valider certains acquis, des personnes qui vont valider certaines formations. Ok, sur le plan professionnel, j'ai l'impression que les poissons, en tout cas pour certains poissons, il y a des gens qui ne se sentent pas forcément à leur place ou qui ont besoin d'évoluer, qui ont besoin de changement. Sachez qu'à partir des énergies automnales et aussi en 2020, vous avez la renaissance sur le plan professionnel. Il y a des poissons qui ont été dupés, qui ont fréquenté des personnes qui portaient un masque, qui jouaient un peu un double rôle, un double jeu. Méfiez-vous de ces personnes. De toute façon, on vous invite à simplement balayer ces problématiques, balayer ces personnes, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas été forcément honnêtes avec vous. Ça peut aussi me parler du plan professionnel, un environnement peut-être qui n'est pas très sain ou qui n'était pas très sain, et vous allez avoir la renaissance sur le plan pro et également sur le plan personnel. Allez, ça parle. Alors, des poissons qui sont concernés par une personne qui est dans le silence, qui ne parle plus ou qui n'a pas donné de nouvelles. On vous dit que pour avancer, il faut arriver à poser un certain pardon. Pardonner à vous-même ou bien pardonner à autrui, même si parfois c'est difficile. Le fait de pardonner, ça aide aussi à avancer au lieu de se brûler comme si on tenait un charbon ardent. La seule personne qui se brûle ici, c'est vous-même. Donc besoin aussi pour certains poissons de passer à autre chose pour retrouver la paix intérieure. Je regarde si vous voyez un petit peu les cartes. Je vous les montrerai de toute façon tout à l'heure. Mais voilà, après vos épreuves, après tout ce que vous avez vécu les poissons, vous avez vraiment la paix. Pardon. Alors je risque de tousser durant la vidéo parce que j'ai encore une toux chronique qui a du mal à partir. Donc voilà, je m'excuse d'avance les poissons. Donc après une période difficile, voilà, vous avez besoin de renaître, vous avez besoin de vraiment de vous renouveler les poissons, et c'est ce qui va se passer pour vous à partir des énergies de l'automne. Il y a eu des problématiques avec quelqu'un qui n'a pas parlé, quelqu'un qui n'a pas communiqué, peut-être quelqu'un qui est dans le silence aussi, toujours actuellement, mais on vous demande de pardonner la situation. Parce qu'on me dit qu'au final, ce n'était peut-être pas le bon moment. Voilà, là on est sur le plan plutôt relationnel. Ça peut concerner le sentimental, donc l'affectif, ou le familial, ou l'amical. Mais voilà, pour moi ici, il y a un besoin de lâcher le mental, de lâcher prise, pour que vous puissiez retrouver la paix de l'esprit par rapport à cette situation. Mais ça, vous allez le faire. Et on vous dit que la spiritualité, la méditation, vous aidera aussi en ce sens à lâcher prise, forcément. Et c'est un besoin. Votre corps le réclame, besoin de vous ressourcer, besoin de méditer. Donc essayez d'utiliser les énergies automnales, je vais y arriver, pour apporter ce renouveau et cette renaissance sur le plan physique et sur le plan énergétique. Les poissons, j'ai l'impression qu'en automne, vous allez prendre du temps pour vous et pour vous ressourcer. Des personnes qui ont été dans l'illusion, voilà, ou qui ont été dupées ou trompées, ça je vous en ai parlé tout à l'heure. Trompées, c'est pas forcément dans le sens physique, mais il y a des personnes qui se sont trompées à propos de quelqu'un qui n'a pas été forcément honnête. Et tout à l'heure, je vous parlais du plan professionnel parce que je canalise tout de suite
les informations que les guides m'envoient, hein, sans les cartes, mais sur le plan professionnel, il y a pu être quelque chose, en tout cas vous avez pu travailler au sein d'une structure ou au sein d'un secteur d'activité pendant quelques temps, et aujourd'hui vous comprenez en fait que ce n'est plus ce dont vous avez besoin. C'est pour ça que je vois une mutation, je vois un changement sur le plan pro, donc des personnes qui vont se reconvertir par le biais de formation, je sens que ça va vous faire du bien et ça va vous aider à repartir sur de nouvelles bases. Carte de la naissance. On a aussi pour certains poissons, vous voyez sur cette carte, on a l'homme et la femme, donc Mars ici et Vénus. On a aussi des naissances forcément qui sont à venir, dans un couple qui est équilibré aussi. Et on a des naissances de couple. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, peut-être des poissons qui sont célibataires ou qui ont été dans le silence pendant un moment vis-à-vis d'une autre personne, qui vont retrouver l'harmonie sur le plan sentimental. Après, c'est une question de temps et aussi de travail personnel, parce qu'il y a peut-être certaines énergies en vous qui sont bloqués, les poissons, et vous avez besoin de vous épurer sur le plan énergétique, de vous nettoyer pour attirer à vous quelque chose de plus lumineux sur le plan sentimental, d'où la carte de la naissance, où là on a un magnifique œuf qui est très lumineux et qui nous dit qu'il y a vraiment un renouveau magnifique, extraordinaire, qui va se présenter à vous sur le plan sentimental, mais il va falloir épurer, vous nettoyer pour pouvoir là retrouver la paix de l'esprit, la paix aussi du cœur, avant de redémarrer sur le plan sentimental, en tout cas sur le plan relationnel. S'il s'agit de problématiques familiales et amicales, vous allez trouver un compromis, vous allez trouver une entente commune, il n'y a pas de problème ici. Donc j'ai l'impression qu'il y a des relations qui vont repartir sur des bases plus solides. À partir de l'automne, les énergies seront favorables. Dans les difficultés que vous vivez, les poissons, on me dit que les guides et vos anges vous protègent, ils sont là. Je sens une belle spiritualité chez les poissons. Peut-être que certains manquent d'ancrage, carte de la racine qui est sortie ici. Essayez de vous ancrer au maximum, donc simplement vous ancrer en utilisant les pierres, ça j'en ai parlé dans la vidéo du Sagittaire hier. Donc les pierres d'ancrage, vous avez l'obsidienne, vous avez la tourmaline, vous avez le shivalingam. Pour l'ancrage, ce sera plutôt la tourmaline noire. Après, si vous pouvez vous mettre pieds nus dans un parc ou dans un jardin et capter les énergies de la terre par le biais de visualisation, vous allez aussi favoriser l'ancrage. Donc ça c'est top. De toute façon, toutes les activités que vous allez faire en extérieur vont aussi favoriser l'ancrage. Donc la protection spirituelle, vous l'avez, vous êtes très connecté, mais essayez de ne pas rester trop perché, de ne pas rester trop dans la spiritualité. Essayez aussi de vivre votre expérience terrestre et concrète. Besoin de retrouver l'ancrage. Il y a un pardon aussi qui est à poser en termes de famille ici, le pardon familial. Il y a peut-être des problématiques ou des personnes toxiques ou des liens qui ont été rompus sur le plan familial. J'ai l'impression que certaines personnes vont pardonner. Soit vous, soit quelqu'un sur le plan familial, mais j'ai l'impression qu'on va retrouver une connexion sur le plan de la famille ici. Allez, est-ce qu'on a d'autres infos pour nos amis les poissons ? Allez, les poissons de YouTube ou ascendant poisson, s'il vous plaît. Alors, des personnes qui vont devoir choisir. Vous avez des choix à faire, notamment sur le plan relationnel. Ça sort énormément ici. Vous êtes peut-être bloqué entre plusieurs personnes ou plusieurs pensées, plusieurs idées. À un moment donné, si ça tourne trop en rond, on me dit qu'en automne, vous allez trancher et prendre une toute nouvelle direction, les poissons, pour vous retrouver déjà avec vous-même et retrouver la paix aussi dans votre vie. Voilà, sortir un peu de la tourmente, donc des choix que vous allez faire, les poissons, qui seront assez salvateurs en fait, tout simplement. Allez, pour les poissons, une autre info s'il vous plaît. D'accord, la lumière. Alors, je vous parlais d'un œuf lumineux, d'un œuf extraordinairement puissant et magnifique ici, quand je vous parlais de la carte de la naissance. Donc là, on a la lumière avec la naissance. Donc j'ai l'impression que les poissons, vous allez attirer à vous une relation nouvelle, une relation lumineuse, une relation épanouissante pour des personnes qui sont en quête de l'amour, bien évidemment. Quelque chose de très beau, et j'ai l'impression qu'il y a des couples aussi qui vont se consolider, pourquoi pas par le biais de naissances. Il y a vraiment des naissances, j'ai l'impression, qui sont là chez les poissons, et des naissances qui vont apporter beaucoup de chaleur, beaucoup de lumière, de félicité et de joie. Donc très très belle carte ici. La carte de la naissance avec la carte de la lumière, ça nous dit aussi que tous vos projets,
parce que les projets, pardon, ce sont des énergies qui sont associées à la fécondité. Donc, carte de la naissance, on vous dit que vos projets seront féconds. Ça veut dire qu'ils auront la possibilité de réussir, tout simplement. Des projets très lumineux, hein, bien évidemment. Pour moi, si vous avez des idées, beaucoup de créativité aussi pour certains poissons. N'hésitez pas à matérialiser ce qui est dans votre tête. Vous avez vraiment la capacité de concrétiser vos idées et vos projets, que ce soit la création d'une entreprise, que ce soit un voyage, que ce soit l'achat d'une maison, peu importe quoi. On vous dit allez-y, lancez-vous, après avoir effectué un bilan, bien évidemment. C'est pas de foncer tête baissée dans un mur, mais en faisant preuve de stratégie, de réflexion et d'organisation, vous avez la possibilité de donner vie à tous vos projets, les poissons. Alors, là, j'ai la carte du retour pour certains poissons. S'il y a des poissons qui sont dans le silence ou qui attendent des nouvelles d'une personne qui ne répond pas ou qui ne parle pas, depuis quelques temps, attendez-vous à recevoir des nouvelles. Là, il y a des retrouvailles avec une personne parce que j'ai la carte du retour qui est associée. Après, protégez-vous quand même un maximum. Travaillez aussi, comme je le dis tous les jours, votre non-disponibilité parce qu'on peut avoir aussi cette énergie du serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire, je tourne en rond, relation en dents de scie, je vais, je viens, je vais, je viens, mais bon, au final, qu'est-ce qui se passe? On tourne en rond. Donc voilà, on peut avoir des reprises de discussion pour certains poissons qui sont dans le silence, qui ont besoin de réponses de la part de certaines personnes. Vous allez obtenir des réponses. Après, attention à ce que vous voulez avec cette personne. C'est tout le conseil que je peux donner par rapport à ce que je vois ici. Hein. Allez, ouais. Alors, il y a des poissons qui attendent un pardon. Vous attendez le pardon de quelqu'un ou vous devez aussi pardonner. C'est à double tranchant et ça dépend de votre situation, bien évidemment. Mais on vous dit qu'avec le temps, un pardon sera fait et vous allez comprendre, ou la personne qui est concernée va comprendre ce qui se passe ici, mais ça prendra du temps. Alors, on peut avoir des problématiques concernant des relations triangulaires aussi ici, ou des personnes qui ne sont pas forcément prises, puisque j'ai la carte de la tentation qui est sortie. Mais attention, j'ai l'impression que pour ce type de poisson ici, pour ce type de problématique, il y a trop d'épreuves dans cette relation pour que ça puisse repartir sur des bases solides. Donc attention. Ouais, il y a des personnes qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues, les poissons, que ce soit sur le plan sentimental, familial ou professionnel. Protégez-vous au maximum. Mettez-vous dans une bulle. Hein, le matin au réveil, vous vous imaginez dans une bulle de lumière protectrice parce que pour certains, vous pouvez avoir des énergies toxiques qui vous pompent même à distance vos énergies. Alors que je vous vois très lumineux, très rayonnant, mais j'ai l'impression qu'il y a soit une atmosphère, une ambiance ou des personnes qui vous bouffent vos énergies alors que vous êtes extrêmement lumineux ici. Carte de la lumière, donc utilisez votre lumière pour éloigner la noirceur, pour éloigner les gens, les personnes, les situations toxiques tout simplement. Vous avez la carte de la bénédiction qui est sortie, donc qui nous confirme une double protection, voire une triple protection du divin. On peut avoir des poissons ici qui prient. Donc la prière vous dit ici qu'elle est utile, elle est très juste, elle est légitime aussi. Très connectés les poissons au divin. Connectés à l'au-delà. Pour tous les poissons qui travaillent dans la guérison ou dans les thérapies alternatives, on vous dit allez-y, vous avez un don. Pour ceux qui ne travaillent pas forcément dans les thérapies alternatives, on me dit que vous êtes très connectés. Vous pouvez avoir un fluide énergétique, pourquoi pas des dons de magnétisme, peut-être un don de clairvoyance, peu importe le don. Ici, ça peut être des dons de médiumnité, mais vous avez quelque chose à exploiter dans la spiritualité, les poissons. Il y en a peut-être aussi qui captent les énergies des lieux ou qui arrivent à ressentir les personnes ou à voir des défunts. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi la protection qui revient à plusieurs reprises chez les poissons, parce que de toute façon, quand on est connecté à ce monde-là, on a le canal qui est ouvert un petit peu à tout type d'esprit et de guide. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment se protéger pour ne pas recevoir déjà des informations fausses, mais pour ne pas se faire bouffer au niveau énergétique. Allez, je continue avec l'oracle G pour nos amis poissons. Il y a des poissons qui vont bouger, il y a des poissons qui vont se déplacer, soit pour aller voir quelqu'un, soit pour déménager. Là, on me parle de ça, je vois des poissons qui prennent leur baluchon et qui partent quelque part, donc soit liés au professionnel, soit simplement le perso, mais vous allez déplacer les poissons. Alors, on peut avoir des poissons qui sont dans une situation un peu tangente ici. Regardez de quoi il s'agit.
Alors, il y a des choses qui se sont terminées chez les poissons, mais on vous dit que c'est positif. Vous avez connu la fin de quelque chose. Ça a été douloureux pour certains poissons, mais vous avez la capacité de panser vos plaies. Donc, n'hésitez pas à utiliser tout ce que la nature a à nous offrir, que ce soit les plantes, les huiles essentielles, les énergies, etc., le magnétisme, d'accord, parce que vous avez besoin de guérir. Là, j'ai des poissons, vous devriez voir les cartes, la carte du couple, la carte de la croix dans quelque chose qui se termine et le terrain glissant, le terrain raclé. On me dit que sur le plan du sentimental, pour certains poissons, il y a des choses qui se sont terminées, qui ont peut-être été douloureuses. Voilà, ces choses ont été compliquées, mais vous allez vous reconstruire parce que après cette période néfaste, vous avez l'équilibre qui va se refaire, en fait, se remettre en place au niveau sentimental, au niveau affectif. On a de nouvelles relations qui vont démarrer pour les poissons célibataires ici. Après, il y a des poissons qui doivent aussi balayer un petit peu devant leur porte, vraiment de nettoyer, parce que la carte de la croix, c'est ok, c'est terminé, maintenant je ne reviens pas dessus, je balaye au maximum, je fais un tri dans mes pensées, dans ce que j'ai envie de manifester dans ma vie, pour repartir de plus belle sur le plan sentimental. Parce que malgré la fin, vous savez que toute fin donne sur un recommencement. La fin annonce un renouveau, la fin annonce un recommencement. Désolée, hein, j'essaie de m'exprimer au mieux, mais je reçois tellement de messages. Donc voilà, la fin n'existe pas en fait. Ici, dans la nature, dans l'univers, tout fonctionne en termes de cycle. Donc une fois qu'un cycle se termine, vous savez qu'un nouveau va commencer. Donc ne perdez pas espoir. Vous allez voir que sur le plan sentimental, il y a de belles choses qui vont arriver pour vous les poissons. Une relation connectée, une relation très subtile pour certains poissons. Une relation qui sera vraiment très intuitive et qui va même dépasser le spirituel. On a des poissons qui vont peut-être emménager avec la personne de leur cœur. De toute façon, comme je vous le disais tout à l'heure, je voyais un déménagement pour certains poissons, donc des poissons qui vont aussi déménager peut-être seuls, hein, si vous êtes seul. Mais il y a quand même cette idée avec la carte de la ville, du couple et de la prière, cette idée de se reconstruire en couple dans quelque chose de très stable et de très sérieux. Voilà, il y a vraiment cette idée de reconstruction affective et après d'emménagement, de vie en commun avec une personne qui est dans votre cœur aussi actuellement. On peut ici avoir une personne de signe de feu ou ascendant feu qui est concernée par ce tirage. Donc si vous êtes ascendant feu, donc bélier, lion, sagittaire, ou si la personne ici qui est dans votre tête, dans votre cœur, est un signe de feu, donc bélier, lion et sagittaire. De toute façon, quand je regarde ce trio de cartes ici et que je vois la fin de quelque chose avec le lion, ça nous indique que vous avez la capacité de rebondir. Vous avez la force, la motivation, le courage, la force du lion nécessaire pour dépasser en fait cette difficulté, cette tristesse, cette peine, tout ce qui s'est terminé. Peut-être que certains poissons aussi ont perdu quelqu'un, effectivement. On peut avoir ce cas-là. Vous allez arriver au fur et à mesure à faire le deuil de cette personne ou de cette problématique et vous allez au fur et à mesure retrouver votre force intérieure et votre brillance, les poissons. C'est peut-être aussi pour ça que je vois qu'il y a pas mal de prières dans ces deux tirages. D'accord. Ok, donc pour certains poissons, on a des emménagements donc à deux avec un homme brun ici. On a des officialisations avec un homme brun. Vous allez peut-être signer. Il y a peut-être un passage aussi chez le notaire pour certaines personnes. Il y a des personnes qui ont peut-être perdu quelqu'un, ça revient là ici. Je sens pas mal les énergies des défunts. Une personne masculine aussi, qui est très proche de certains poissons, qui est là et qui veille sur vous. Je la vois à travers ce tirage. Ok. Ok, après une période complexe, les poissons, vous allez retrouver votre liberté. Carte de la colombe qui est sortie après la carte du deuil. Deuil, c'est la séparation, ça peut être oui effectivement le deuil comme on le connaît, mais ça peut être aussi de faire le deuil d'une rupture, d'une séparation, de quelque chose qui a été complexe pour vous. Vous allez retrouver votre liberté et les poissons, vous allez repartir de plus belle et vous diriger vers des horizons nouveaux. Voilà, c'est besoin de trouver peut-être un peu plus de lâcher prise les poissons et de vous faire moins de soucis. Essayez de travailler en méditation. Méditation transcendantale, méditation, comment on appelle ça, de cohérence cardiaque, méditation de pleine conscience, essayez de lâcher le mental au maximum.
Alors, on va clôturer ce tirage avec la carte du parchemin qui effectivement nous parle de validation au niveau de certaines formations. Ça peut nous parler d'un passage chez le notaire où vous allez signer aussi pour un nouvel emménagement, donc un nouveau logement ici, un appartement, une maison. Il y a des personnes aussi qui vont partir, une carte de la colombe qui s'envole avec la carte du parchemin. Vous allez peut-être changer de lieu complètement, de région, de ville, ou partir à l'étranger. Et il y a aussi des possibilités de contrat à l'étranger qui vous amènent à bouger tout simplement. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a? En dos de deck, on a la carte donc de la nature, carte de la campagne qui vous invite à vous ressourcer. Il y a peut-être aussi des poissons qui vont déménager près de la nature. Dans tous les cas, on vous dit qu'il est nécessaire et essentiel que vous vous reconnectiez, les poissons, à la nature, à vous-même, à vos racines. Peut-être que vous avez beaucoup brassé aussi pendant un certain temps, mais si vous vous sentez stressé, vous savez que la nature vous apportera toujours ses bienfaits. Deuxième carte du dos de deck, c'est la carte des finances. Donc j'ai l'impression qu'on peut avoir une rentrée d'argent complémentaire chez certains poissons. Une rentrée d'argent inattendue. Ça peut être aussi lié à une promotion. Ça peut être lié à un nouveau travail qui vous rapportera plus. Dans tous les cas, on a vraiment cette idée de rentrée d'argent qui est là. Certains pourront peut-être recevoir un prêt, rembourser des dettes. Dans tous les cas, on a quand même cet équilibre sur le plan financier à venir cet automne. Donc des signatures aussi au niveau administratif, au niveau du notarial et professionnel qui peuvent aussi avoir lieu cet automne ou cet hiver. En tout cas, on est dans ces deux saisons ici. Alors, je réfléchis à quel oracle prendre. C'est pas très glamour de tousser comme ça, je suis vraiment désolée. Je vais prendre celui-ci, là j'adore les oracles d'Isa, ils sont juste géniaux. Très très parlant. Donc moi je travaille quasiment tout le temps avec ces oracles en consultation, je les adore. Très révélateur. Au-delà de ce qui est écrit, les dessins sont vachement parlants. Donc si vous voulez travailler votre intuition, les poissons, n'hésitez pas à travailler avec cet oracle. Allez, pour les poissons et ascendant poisson de YouTube. Le guide des traversées qui est sorti pour vous. Donc vous êtes un guérisseur. En tout cas, vous êtes des guérisseurs, des guérisseuses. Vous avez un grand pouvoir de guérison, les poissons. Vous avez vécu des épreuves assez complexes par le passé. Il a fallu du temps pour que vous puissiez vous en remettre là, de ces épreuves, de ces difficultés. Des nouveaux projets concernant le sentimental et affectif, donc le domaine affectif pour les poissons, des projets de cœur qui vont être réussis. Comme je vous le disais tout à l'heure, les poissons, si vous avez des projets avec une personne qui est dans votre cœur, ces projets vont se réaliser. Voilà, il y a aussi le besoin de faire table rase du passé pour que vous puissiez vous renouveler sur le plan sentimental de manière harmonieuse et de manière juste pour vous. J'ai une relation lumineuse, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et éclairée, qui va se présenter à vous, les poissons célibataires. Pour certains, il y a quand même un tri à faire par rapport au passé. On vous dit attention parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément de confiance autour de vous. Pour certains poissons, bien évidemment. Pour des personnes qui sont en couple, on voit qu'il y a des projets de cœur, on voit que la relation, elle est vouée à réussir. C'est une relation qui est lumineuse, qui est vibratoire. Je n'ai pas de problématique particulière à vous annoncer pour les poissons ici qui sont en couple et qui ont des projets parce que pour moi, ils vont réussir. Démarche écrite, donc ça on en a parlé tout à l'heure, la carte des démarches écrites nous parle de papier et de l'administratif, donc quelles que soient les démarches ici, ce sont des démarches qui sont justes, vous avez besoin de passer par ces démarches aussi pour accomplir vos objectifs futurs, ça peut être par rapport à la création d'une entreprise, ça peut être par rapport à l'achat d'une maison, d'un appartement, ça peut être la location aussi. Qu'est-ce qu'on a dans l'administratif? On a tout ce qui est formation, les certificats, les diplômes, alors peut-être que vous allez faire certains ateliers, vous allez participer à certains stages, on vous dit allez-y, ça va vous faire du bien et des poissons vont s'enrichir aussi au niveau de leurs connaissances, vous allez apprendre à propos de nouvelles choses, ça va vraiment vous faire du bien. Ça peut être des démarches par rapport à des papiers, par rapport à un visa si vous voulez partir à l'étranger, tout ce qui concerne l'administratif, la banque, etc., etc.
Ok. Alors, certains poissons vont trouver l'indépendance dans leur organisation, donc des poissons qui vont retrouver leur autonomie personnelle et aussi leur autonomie financière. Tout à l'heure, je vous parlais de projets. Donc, les poissons, si vous avez des projets, que ce soit des projets personnels, professionnels ou des projets de cœur, on vous dit que vous allez réussir. Mais c'est vrai que vous allez avoir de nouvelles responsabilités. Donc, par rapport à ça, c'est d'arriver à vous cadrer et à vous structurer pour que vos projets deviennent réalité, tout simplement. C'est dans la persévérance que vous allez pouvoir atteindre vos buts. Voilà, si vous effectuez des changements, comme je le dis toujours dans mes consultations, attendez-vous à ce que votre vie change. Forcément, ça passe par nous. Allez, les poissons. Le généreux du savoir. Donc, j'étais justement en train de vous dire que vous allez vous enrichir en termes de connaissances, les poissons. Donc ça, c'est très bien. Donc si vous attendez des résultats, ce sont des résultats qui seront positifs pour moi. J'ai l'impression que vous allez valider certaines choses, peut-être des examens, des acquis, des formations. En tout cas, ça, ce sont des choses qui seront justes. Peut-être des poissons aussi qui vont devoir se former à nouveau pour pouvoir changer de travail, changer de secteur d'activité. Il y a peut-être des poissons aussi qui semblent stagner sur le plan professionnel, c'est-à-dire que j'ai l'impression que vous avez fait un petit peu le tour de votre profession et que là vous avez envie de changer. Donc si c'est le cas, je pense que vous allez prendre le temps de vous organiser, de vous structurer pour voir ce que vous pouvez faire pour changer en fait de route sur le plan professionnel, et forcément ça va aussi impliquer certaines démarches. Certaines personnes vont se mettre à leur compte, carte du dirigeant, et effectivement changement de voie. Donc là, des personnes qui vont se diriger vers toute autre chose. Dirigeant, c'est l'auto-entrepreneur, c'est la personne qui a un petit peu le contrôle de sa vie. Et peut-être qu'il y a des poissons aussi qui n'aiment pas la hiérarchie et qui ont besoin d'effectuer un travail qui soit peut-être plus simple, ou au niveau de la gestion avec moins de pression. Quelqu'un de plus sain au niveau des énergies. Vous avez peut-être un employeur ou quelqu'un qui est au-dessus de vous, qui n'est pas forcément sain au niveau de ses énergies, et vous avez aussi besoin, par rapport à une ambiance, une atmosphère ou à des personnes présentes dans votre lieu de travail, et bien de changer de voie, d'où cette carte aussi. Des poissons qui vont se diriger vers la guérison. Pour moi, ça c'est indéniable ici. Vous avez le relationnel, la communication, besoin de vous sentir humain en fait, plus humain dans ce que vous faites. Allez, je vais tirer une dernière carte, il me reste encore quelques minutes. On va clôturer avec le sentimental pour les poissons. Je suis contente, on a plein de belles nouvelles pour vous les poissons, donc je suis heureuse de vous annoncer tout ça. Donc on est dans les énergies de l'automne. Pour les poissons, une petite carte sentimentale, allez. Carte sentimentale. Gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer, les poissons. Donc des rencontres qui sont à venir, ne perdez pas espoir pour les célibataires ici. Vous allez peut-être tomber sur quelqu'un qui va vraiment différer du type de personne que vous avez pu rencontrer par le passé. Voilà, quelqu'un qui va vous faire vibrer. Moi, j'ai l'impression que vous allez rencontrer cette personne de manière un petit peu inattendue pour les célibataires ici. Donc, gardez l'esprit ouvert, restez à l'affût, mettez-vous en avant et vous verrez que cette personne pourra se manifester sur le plan vibratoire. En dos de deck, pour les poissons, on a l'espièglerie qui vous dit: pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. L'esprit enfantin, c'est le lâcher prise, c'est l'humour, c'est un petit peu le laisser aller, laissez-vous aller un petit peu, voilà, à l'instant présent aussi, sans forcément tourner en rond au niveau de vos pensées. C'est dans la douceur et dans l'innocence aussi que vous allez pouvoir attirer à vous une nouvelle personne. Voilà, tout simplement, dans vos énergies en fait. Voilà. Donc j'ai vraiment l'impression qu'on a des poissons qui veulent retrouver l'amour. Certains ou certaines qui ont perdu espoir, mais on me dit que ça va se faire. S'il y a aussi une situation sentimentale qui vous préoccupe, les poissons, essayez de voir cette situation sous un autre angle. Voilà, de voir un petit peu avec humour, même si c'est compliqué de vous dire mais en fait c'est des futilités. Voilà, il faut que j'arrive à transformer mes pensées par rapport à cette situation et les choses vont pouvoir se rétablir. Voilà, en tout cas un très très beau tirage pour mes amis poissons. J'ai l'impression que vous avez pas mal de belles choses qui sont à venir. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires.
Bien évidemment, comme vous le savez, ceci, donc les tirages, les guidances, l'énergétique et la naturopathie, ce sont mes activités professionnelles. Donc je travaille aussi en consultation en cabinet, aux alentours donc d'Aix-en-Provence, et je propose aussi des consultations à distance. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous en avez besoin. Toutes les informations se trouvent ici en dessous de cette vidéo. Je vous souhaite de passer une très très belle journée les poissons, un très bel automne et à bientôt.